a pour sa part dit que le Royaume-Uni appréciait le rôle important de l'Égypte en faveur d'une désescalade, de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et du règlement global de la cause palestinienne sur la base de la solution à deux États. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste et analyste politique. Madame Farida Choubechi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Madame Choubechi, évidemment, ça va sans dire que la situation est désastreuse dans la bande de Gaza. La situation humanitaire est précaire et désastreuse et tellement alarmante. Et il faut dire que des quartiers entiers ont été effacés de la carte, ont été rayés de la carte. Et en contrepartie, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu des pourparlers dans une tentative de contenir la situation. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre de ces concertations qu'il a entamées avec avec David Lammy, qui est le directeur du cabinet fantôme du Labour, et la secrétaire d'État au développement international du cabinet fantôme, Lisa Nandi? Moi, je crois que c'est un désastre pour l'humanité entière de voir des crimes vraiment comme ça en direct, des enfants qui sont déchiquetés, des femmes, comme vous l'avez dit, comme ça, des quartiers entiers abolis et détruits et en lavage. Et le pire encore, c'est les hôpitaux. J'ai jamais vu ni entendu, alors que je suis une femme d'un certain âge et assez vieille, j'ai jamais vu un pays qui est en train maintenant de bombarder les hôpitaux. Ça, c'est un désastre que le monde entier est témoin. Alors, évidemment, l'Égypte fait tout son possible pour essayer d'arrêter ce massacre-là et d'arrêter cette tragédie humaine jamais vue, alors que nous, on n'y est pour rien. Même si, soi-disant, les Juifs ont été persécutés par Hitler, nous, on n'est pas des Allemands. Alors, il fallait que les Allemands les prennent chez eux. Mais quand ils sont chez nous maintenant, dans notre pays, ils ne doivent pas continuer à chasser les habitants, les citoyens de cette partie-là depuis des millénaires, depuis leurs ancêtres, et massacrer tout le monde, surtout les bébés. Ça fait maintenant presque 10 000 enfants qui ont été massacrés par les Israéliens et je ne sais plus combien de milliers de femmes. Alors là, il faut que le monde entier soit alerté que ça ne peut pas continuer parce que ça va créer aussi la violence, créer la violence. Moi, par exemple, j'imagine que les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère, ou les femmes qui ont perdu leurs enfants, ils ne vont pas être très tranquilles. Ils ne vont pas être très amicaux envers Israël. Ça va créer un état de haine dans la région jamais vu de cet état-là qui est malheureusement encouragé et appuyé par les États-Unis et par le président Joe Biden. La semaine dernière, le procureur général de la Cour pénale internationale s'est rendu aux frontières de Rafah et justement, il a souligné l'importance de respecter la loi humanitaire, la loi des humains, et de protéger les civils et que les civils soient sous la tutelle et la protection. Il l'a répété à plusieurs reprises et il a dit que son bureau était en train de mener des investigations et a demandé à la société civile de livrer des évidences dans la mesure du possible pour les aider à mener à bien les investigations. Et cependant, le massacre continue. Donc, à votre avis, est-ce que cette visite n'a pas vraiment donné de fruits ? Non, parce que, comme je vous ai dit, et j'y tiens, que Israël a le feu vert des États-Unis et du président Biden, qui est maintenant, il a amené même de l'armement lourd
pour appuyer Israël à se défendre. Se défendre comment? Est-ce qu'il y a eu des milliers de victimes comme chez nous, comme à Gaza? Et ça montre que l'Égypte est un objectif malin de cette tendance-là israélo-américaine, parce qu'ils veulent que l'Égypte aide à liquider la cause palestinienne et à recevoir les citoyens palestiniens de Gaza au Sinaï. Ça, c'est du jamais vu, jamais vu. Et là, il faut aussi signaler par honnêteté, il faut signaler qu'il y a beaucoup de juifs honnêtes dans le monde qui manifestent contre les agressions et le fanatisme et le racisme israélien. Et américain, je veux dire aussi. Madame Choubachi, le Conseil de sécurité et toutes les instances internationales qui œuvrent pour les droits de l'homme et pour l'humanité, on commence à sensibiliser le monde pour l'écosystème, pour la biodiversité, pour les animaux, pour les plantes. Où sont ces organisations face à ce massacre de civils, notamment des enfants? C'est ça ce qui est étonnant et ce qui est révoltant aussi, parce qu'Israël est un pays au-dessus de tout. C'est-à-dire, il a le droit de ne reconnaître rien que ses caprices, parce que ça, c'est des caprices mortels et sauvages qui sont en train de faire maintenant dans notre région et dans nos frères. Nous sommes tous une nation arabe de l'océan à l'Atlantique, et là c'est au Golfe, à l'océan, et nous sommes là en train de voir des massacres, c'est du jamais vu. Je peux vous assurer, parce que moi j'ai vécu beaucoup de péripéties, beaucoup d'étapes. J'ai jamais vu ça, jamais. Et puis un pays qui prétend défendre les droits de l'homme et qui prétend être porteur de valeurs humaines, qui est en train de s'associer à un massacre odieux et abject aussi. Madame Farida Choubachi, à votre avis, et d'après les événements qui sont en cours, est-ce qu'il y a toujours ces objectifs israéliens de chasser les Palestiniens et de leur trouver un autre territoire éloigné, que ce soit en Égypte ou ailleurs? Et ils le disent franchement maintenant. Ils le disent sans honte, sans aucune réserve. Ils disent qu'ils veulent que les Palestiniens partent. Alors que si les Palestiniens partent de leur patrie, ça c'est du jamais vu. Je peux vous assurer. C'est-à-dire, personne n'a le droit de chasser des gens de leur pays. Et toi qui viens d'Allemagne, d'Éthiopie, d'Amérique, de je ne sais plus quoi, nous on n'est pas contre les Juifs. On est contre les étrangers qui viennent et veulent nous chasser de notre patrie et s'installer à notre place. C'est ça le problème. C'est ça que le monde maintenant a commencé à le voir et à sentir, parce que sûrement vous êtes au courant qu'il y a beaucoup maintenant de manifestations anti-israéliennes et pro-palestiniennes dans le monde entier. Et ça, c'est du jamais vu. On n'avait jamais vu ça avant cette période-là de folie israélienne, vraiment. Et puis appuyé par un dirigeant américain. Je ne veux pas aller plus loin que ça pour mon pays, parce que je ne veux pas dire... Mais vraiment, c'est quelqu'un que je n'ai aucun respect pour ce président américain-là. Et je crois qu'il peut, s'il veut, et s'il avait un sentiment humain, il peut dire aux Israéliens, bon, maintenant, restez chez vous et laissez les gens chez eux. C'est pas possible de chasser maintenant. Ça, c'est la deuxième étape d'Israël, selon le plan britannique qui a été adopté par les Américains, comme quoi Israël, d'une île à l'Euphrate. Ça, c'est dans le rêve malade. Ça ne va jamais arriver, parce que nous sommes là, nous sommes bien plantés, et ce sont les étrangers qui sont venus
ce sont eux qui vont retrouver leur pays. À votre avis, est-ce qu'il y aurait eu des provocations quelconques pour que Hamas justement se lance dans cette guerre et pour avoir l'air de l'attaquant, de l'agresseur qui a commencé? Vous savez, le président des Nations Unies, Guterres, je crois, c'est son nom, il a dit ça. Il a dit que même Hamas, admettant qu'ils ont commis un massacre, ça ne vient pas comme ça du vide. Ça vient parce qu'ils ont été encouragés et même poussés à faire ça par les agissements israéliens anti-humains, qui n'ont rien à voir avec et qui sont pleins de racisme. Parce que vous savez qu'en Israël, c'est l'apartheid, c'est-à-dire les Juifs ont droit à tout et les Arabes n'ont droit à rien. C'est pas vrai, ça ne peut pas être ça au XXIe siècle. Madame Farida Choubachi, vous êtes journaliste et analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Il faut dire que le ministère des Affaires étrangères a annoncé jeudi que l'Égypte va aider à évacuer environ 7000 étrangers et binationaux de la bande de Gaza au lendemain de premières évacuations depuis le sud du territoire palestinien. Les détails. Lors d'une réunion avec des diplomates étrangers, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ismail Khayrat, a déclaré que l'Égypte se préparait à faciliter l'accueil et l'évacuation des citoyens étrangers de Gaza par le point de passage de Rafah, ajoutant qu'il était environ 7000 et représentait plus de 60 nationalités. Le ministère ne précise pas le calendrier du plan d'évacuation égyptien. 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués mercredi de Gaza vers l'Égypte, une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Le terminal de Rafah sera de nouveau ouvert jeudi pour permettre le passage de plus d'étrangers et de binationaux, a de son côté indiqué une source au sein des services de sécurité égyptiens. Des responsables des terminaux palestiniens et égyptiens avaient indiqué dans la matinée que près de 90 blessés palestiniens et environ 545 binationaux et étrangers devaient traverser mercredi. Parmi les étrangers sortis de Gaza figurent 4 Italiens, a indiqué le ministère des Affaires étrangères italien. Un premier groupe de 5 ressortissants français figure également parmi les personnes évacuées, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. Nous poursuivons nos efforts pour que l'ensemble de nos compatriotes, de nos agents et leurs familles qui le souhaitent puissent sortir de Gaza dans les meilleurs délais, a-t-il ajouté en précisant qu'une 50aine de ressortissants français et leurs familles étaient concernés. Mardi, devant le Congrès américain, le secrétaire d'État Anthony Blinken avait estimé qu'environ 1000 ressortissants américains et proches cherchaient à être évacués de Gaza, 400 ayant la nationalité américaine et les autres étant des proches n'ayant pas eux-mêmes la citoyenneté américaine. Plus de 8700 personnes, dont 3648 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas, le mouvement qui contrôle ce territoire. En Israël, plus de 1400 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées